Autre chose à présent dans ce journal, dans quelques semaines, la ville de Kinshasa et d'autres provinces bien sûr de la RDC peuvent bénéficier de maïs de bonne qualité du centre de production de Lovo dans le Congo central. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo, a visité ce parc agricole. Cette visite d'inspection qui lui a permis d'annoncer la récolte de ce produit de première nécessité d'ici la fin du mois de février 2021. Il s'est résolument engagé dans la redynamisation des activités du service national, tel que le veut le commandant suprême des forces armées de la République, de la police nationale congolaise et du service national, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça c'est du bon maïs. On voit toute cette zone ici. Donc, lorsque vous avez semé qu'avec le NPK, par exemple, à 30 jours, le maïs avec le NPK est à cette taille, pendant que celui avec le green soup peut être à cette taille ici. Oui. Donc vous profitez de l'humidité, vous profitez du... Ça va booster le maïs. Donc ici, l'une des leçons que nous devons tirer, il faut toujours commencer à semer avec le green soup. Oui, oui. Donc dès le semis, vous boostez la plante. Après les centres pilotes de Kanyamakasese, dans la province du Olomami, c'est autour du centre de production agricole de Lovo, dans les territoires de Songololo, province du Congo central. Le modèle de Kanyamakasese a été dupliqué dans ces sites pour lutter contre la carence en maïs dans la ville-province de Kinshasa et ses environs. Pour cette phase expérimentale, des vastes étendues de terre ont été cultivées et n'attendent que la récolte. Les maïs cultivés ici à Lovo ont atteint leur maturité. Bushima et Kanangachikapa sont tombés. Cette fois, c'est le tour de Kinshasa qui va tomber, Matadi qui va tomber. Donc le service national va ravitailler à gogo. Je le répète encore, ça ce n'est qu'une année d'expérimentation, une année expérimentale. La vision du chef de l'État, nous sommes en train de la matérialiser. Et voilà les résultats. En si peu de temps. En 2 ans, le service national, voilà ce qu'il est capable de produire. Donc dans les 2 prochaines années, ça sera, je ne sais pas moi quoi. On ne parlera plus de pénurie de maïs ou de haricots ou quoi que ce soit. Donc c'est faisable. Au Congo, c'est faisable. Donc nous n'avons pas envié le maïs qui est produit en Afrique du Sud. Vous voyez, c'est dans le champ du service national. Ici, nous sommes à 41 km de Kimpese. Nous sommes voisins avec Kulungongo, dans le Bas-Congo. C'est avec les moyens du bord que ce travail des titans a été abattu avec un seul leitmotiv, faire de l'agriculture les moteurs de développement en RDC. Du point de vue technique, nous n'avions pas de tracteurs disponibles qui étaient opérationnels. On a dû prendre 3 tracteurs pour en faire un. On a dû ramasser du matériel, charrue, cover, mais il fallait qu'on... Comme on l'avait fait à Kanyamakasese, nous avons l'expérience de Kanyamakasese que nous avons dupliqué ici. Et voilà les résultats. Moment indiqué pour le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, d'annoncer le transfèrement d'une autre vague de Kuluna vers les sites d'encadrement. Ici déjà c'est une occasion, je suis en train de vous annoncer. La 2e phase de récupération des Kuluna de Kinshasa vers Kanyamakasese. Le mois de février ici. Bobongama, on vient le mois de février les Kuluna. Nous sommes encore en train de ramasser les Kuluna, nous les amenons encore à Kanyamakasese pour faire du travail. Ceux qui sont là-bas ont déjà fait plusieurs hectares. Nous en avons encore besoin. Les services nationaux se proposent pour la prochaine saison culturelle de doubler, voire tripler la production agricole dans ces différents sites.